on va relever également les verbes pronominaux qui sont disponibles sur le texte, qui sont déjà en gras, et on va les catégoriser selon différentes catégories. Donc, une journée mouvementée. Ce matin, je me suis levée tôt pour me préparer à une réunion importante. En me regardant dans le miroir, je me suis rendu compte que j'avais oublié de repasser ma chemise. Vite, je me suis dépêchée de le faire, mais en me concentrant, je me suis brûlé légèrement le doigt. Pas de temps de s'en plaindre. En chemin, je me suis souvenu que j'avais promis à mon collègue de nous rencontrer avant la réunion pour nous organiser. Arrivés au bureau, nous nous sommes disputés à propos d'une idée, mais nous nous sommes réconciliés rapidement. Pendant la réunion, je me suis efforcée de rester calme, même si je me suis sentie un peu stressée. À la fin, tout le monde s'est félicité du bon travail accompli. Le soir, en me relaxant, je me suis dit que, malgré les imprévus, la journée s'était bien passée, mais je me suis promis de mieux m'organiser la prochaine fois. Donc ici, on a les verbes réfléchis, se lever, se préparer, se regarder, se brûler. Donc ces éléments ou bien ces verbes, ils décrivent une action que le sujet, il a fait lui-même. D'accord? Je me lève, donc c'est quelque chose que je fais moi-même, je me prépare, je me regarde, je me brûle. Ce sont des verbes réfléchis. Donc on a les verbes réciproques, nous rencontrer, nous disputer, nous réconcilier. Donc c'est une action mutuelle qui se passe généralement entre deux ou plusieurs personnes. D'accord? On a ce qu'on appelle aussi les verbes idiomatiques. Ce sont des verbes qui ne prennent un sens que si ils sont dans une formule. Donc, plusieurs mots rassemblés pour donner un seul sens. Se rendre compte, s'en plaindre, se souvenir, se féliciter, se dire, ont un sens spécifique et, et ne sont pas littéralement réfléchis. Donc ça, ce sont des exceptions des verbes réfléchis, ce sont les verbes idiomatiques. Et on a aussi les verbes pronominaux passifs ou impersonnels. Ça veut dire qu'ils sont relatifs à un état ou là une situation. واحد الحالة ou là واحد la situation précise. Donc quelque chose qui s'est bien passé. Donc si on parle de quelque chose. D'accord? Donc هادو هما les cas que l'on peut trouver également à exception, c'est les verbes idiomatiques et les verbes pronominaux passifs ou impersonnels. Donc, on va essayer de faire un petit exercice sur ces verbes idiomatiques et leur utilisation. Donc, je vais bien sûr aussi vous faire quelques applications sur le verbe pronominaux passif ou impersonnel. Donc, ici, c'est les verbes idiomatiques. Donc, vous allez compléter chaque phrase avec un verbe pronominal idiomatique au présent de l'indicatif parmi la liste suivante. Se moquer d'eux, se méfier d'eux, se rendre compte d'eux, se passer d'eux et s'en aller. Donc, allez-y. Donc, vous répondez à chaque phrase en se référant, bien sûr, au verbe idiomatique convenable. Pour la première phrase, il est très fier, mais tout le monde se moque de lui dans son dos. Très bien, oui. Voilà. Tout le monde se moque de lui. Dans son dos, très bien. Deuxième phrase. Allez-y, monsieur Hakim. Mais madame, Tu tu crois crois vraiment vraiment à cette, à cette oui, tu histoire? crois vraiment à cette histoire? Moi, je me méfie. Très bien, je me méfie. Correct. Allez-y, madame Naïma. Je n'ai plus de café, mais je peux très bien. Je n'ai plus de café,
mais je peux très bien me passer d'eux. Ici, on Faut va l'acheter. dire, je n'ai plus de café, mais je peux très bien m'en passer. Parce que si c'est dans la fin, en fin de phrase, on dit s'en passer sans mettre le de. D'accord, Madame Naïma? Oui, d'accord. Est-ce que c'est clair pour Oui, vous? Donc, on annule le de C'est juste si me c'est passer, à la madame, fin ou bien mon passé. mon passé. Mais Me je peux très passer ou bien bien m'en passer. M apostrophe E-N, en, voilà. mon passé. mon passé. Oh, oui. D'accord. Nous Ou sommes bien, madame, en retard. on peut compléter la phrase. On dit par exemple, mais je peux très bien me passer de l'acheter. Ou bien me passer de lui. Ça, c'est aussi correct. Je peux très bien me passer de lui. Je n'ai plus de café, mais je peux très bien me passer de lui. Oui, ça, c'est aussi correct. Très bien. Donc, quatrième phrase, nous sommes en retard. Il faut. Sommes en retard, il faut qu'on va tout de suite. Euh, que, euh, que, que s'en va tout Rendu de compte. suite. Mais on doit conjuguer le verbe aller en subjonctif parce qu'on n'a que. Très S'en bien. aille. Très bien, Monsieur Mustapha. Oui, qu'on s'en aille, Donc, oui. on s'en aille. Très bien. Voilà. C'est très, très bien. Donc, nous sommes en retard. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. On va le conjuguer au subjonctif puisqu'on a le que. Très bien. Donc, cinquième phrase, elle. Katlina, غير se rendre compte. Elle se rendre Il se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille. Elle se rend compte qu'elle a Sûrement. oublié son portefeuille. Ça veut dire qu'elle sait déjà qu'elle a oublié son portefeuille. Très bien. Voilà, c'est correct. Donc, dernier exercice. Donc, pour clôturer, bien sûr, cette série de verbes pronominaux, donc on va essayer de prendre la forme correcte du verbe pronominal, soit en voix passive ou impersonnelle. Donc ici, lors de la réunion, tout, donc vous allez essayer de répondre aux phrases suivantes. Donc je vous donne 3 minutes. Allez-y. Oui, lors de la réunion? Lors de la réunion, tout s'était bien passé et nous avons pu avancer sur nos projets. Voilà, donc lors de la réunion, tout s'était bien passé ou simplement tout s'est bien passé C'est bien passé, et nous oui. avons pu avancer sur nos projets. Très bien. Oui, on Donc, deuxième utilise phrase, madame le plus que parfait, c'est pour montrer que une phrase secondaire est une phrase primaire, c'est ça? oui. Oui, mais l'autre aussi, grammaticalement, elle est correcte. Les deux, elles Oui, sont oui, oui. correctes grammaticalement. Très bien. Donc, deuxième phrase, les choses, Oui, Les les choses. choses se sont passées de manière Les choses se sont passées de manière inattendue pendant le voyage, mais nous avons su nous adapter. très bien. Donc, les choses se sont passées de manière inattendue pendant le voyage, mais nous avons pu nous adapter. Très bien. Donc, ici, on a bien sûr conjugué et on a accordé les choses avec se sont passées. Très bien. Troisième phrase, Monsieur Mustapha, allez-y. Ce projet s'est passé sans accroc grâce à la bonne organisation de l'équipe. Très bien, c'est très bien, c'est correct. Donc, ce projet s'est passé sans accroc grâce à la bonne organisation de l'équipe. Très bien. Donc, ici, un projet qui s'est très bien déroulé sans problème. Donc, et on a accordé le participe passé avec le sujet. Très bien. Quatrième phrase, la fête
Allez-y, Monsieur Hakim. Oui, madame, la fête s'est bien passée, mais quelques invités sont partis tôt. Très bien, donc la fête s'est bien passée, mais quelques invités sont partis tôt. Très bien. Donc, Monsieur Mustapha, dernière phrase. Cette situation euh, s'est passée comme prévu, D'accord? sans grande difficulté. Très bien, voilà. Donc voilà, c'est passé comme prévu, sans grande difficulté. Donc, on a employé ce passé. Donc, pour parler Madame, bien aussi, sûr du on peut dire, déroulement de la situation. c'est- Oui, on peut dire aussi, cette situation se passe comme prévu, sans grande difficulté. se passe, oui, se passe comme prévu, ou bien c'est passé comme prévu. Ça dépend juste si ça se passe actuellement comme prévu, ou bien ça s'est Ou déjà bien, c'est passé. passé, oui. Voilà, comme prévu. Donc, c'est le contexte qui juge ce qu'on va choisir, bien sûr, pour la phrase. Très bien, donc voilà, c'est bon. Donc, je pense que tout est clair. Et il vous manque juste la fiche concernant les exceptions. Je vais la partager avec vous, bien sûr, sans doute. Et bien sûr,